BFM Business, intégral placement, idée de placement. Vos placements à la une et on parle ce matin du PERP avec Philippe Gourdelier. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le cofondateur de Patriméa. Ce PERP, c'est vrai que c'est un des produits qui revient souvent ces temps-ci dans la bouche des spécialistes de la gestion de patrimoine. Pourquoi, selon vous, faut-il investir dans un PERP ? Alors, ça revient dans la bouche des gestionnaires de patrimoine en ce moment parce que c'est le bon timing pour investir, qu'on investisse en janvier, février, mars, avril, peu importe. La réduction d'impôt que l'on va obtenir sera la même. Donc il vaut mieux plutôt investir en décembre pour avoir des besoins de trésorerie. Alors pourquoi investir dans un PERP ? Premièrement, il faut noter une chose, c'est un des rares produits de défiscalisation à capital garanti. C'est-à-dire qu'il n'existe pas, quasiment pas, de produit de défiscalisation où vous avez un capital garanti. Là, si vous investissez, vous avez une réduction d'impôt et vous pouvez placer votre argent sur un fonds en euros qui est à capital garanti. Ensuite, c'est un placement qui permet de sortir à 80% en rente et 20% en capital au moment de la retraite. Mais comme on va le voir après, il y a des possibilités de sortir à 100% en capital. Ouais, parce que souvent, les épargnants n'aiment pas beaucoup les produits de rente. Ils n'aiment pas beaucoup, mais pourtant, lorsqu'on touche une retraite, c'est bien une rente. Donc, ça reste quand même un placement, on va le voir, qui est quand même intéressant. Et on va voir aussi des solutions pour sortir à 100% en capital. Alors ensuite, un des points intéressants à noter, c'est que c'est un contrat qui est transférable. C'est-à-dire que lorsque, là aujourd'hui, par exemple, vous souscrivez un PERP chez Patriméa, vous trouvez qu'il est très bien, mais dans 10 ans, peut-être qu'il y aura un PERP qui sera bien meilleur, eh bien, vous pourrez le transférer. Ce qui n'est pas le cas de l'assurance vie. D'accord. Un autre point intéressant, c'est que ça s'adapte aux dates de liquidation des régimes obligatoires. Un militaire, par exemple, qui prend sa retraite à 53 ans ou à 55 ans, il va pouvoir liquider son PERP. Il n'est pas obligé d'attendre la date des 62 ans. Ça, c'est un point intéressant. Et aussi, c'est un placement... C'est un peu, entre guillemets, à la carte, quoi. C'est un peu à la carte. Et c'est un placement aussi qu'on peut gérer soi-même. C'est-à-dire que vous pouvez placer l'argent où vous le souhaitez dans le PERP, faire des arbitrages. Donc, vous pouvez gérer votre épargne retraite, ce qui n'est pas le cas de certains placements de retraite, type, par exemple, préfonds. Et le dernier point qui est quand même à noter, c'est que c'est un placement sur le fonds en euros, par exemple. Le fonds en euros est dit cantonné. Ça veut dire que cantonné, ça signifie que l'argent qui est placé sur un PERP est bien identifié par les compagnies d'assurance. C'est comme si c'était dans une boîte à chaussures. On referme la boîte, on sait exactement où est l'argent, ce qu'on en fait. Et si vous voulez placer de l'argent, on ouvre la boîte et on place cet argent. Mais on ne peut pas sortir cet argent de cette boîte comme ça et en faire ce que l'on souhaite, attribuer des plus-values latentes sur un autre produit, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et le dernier point, c'est que le fonds en euros n'est pas soumis aux prélèvements sociaux, comme c'est le cas sur un contrat d'assurance vie, les 15-50. Là, il n'y a pas cet aspect. Bon, c'est quasiment un avantage fiscal. Il y en a d'autres, des avantages fiscaux liés au PERP, Oui, vous avez un avantage fiscal. Alors, quelles vont être les réductions d'impôts? Pour faire simple, on en a déjà parlé. L'idée, c'est sur cette chronique de donner des petites astuces, des petits trucs pour bien investir sur le PERP. L'avantage fiscal, c'est en gros, vous regardez votre tranche marginale d'imposition. Si vous êtes à 30%, vous investissez 10 000 euros, ça vous fait 3 000 euros d'économie d'impôt. Où est-ce qu'on trouve le montant que l'on peut investir dans un PERP maximum pour réduire son impôt? Eh bien, c'est simple. Ça, c'est un des vrais avantages. Ça, c'est un des vrais avantages. Vous ouvrez votre feuille d'impôt, vous regardez en page 3, et vous avez une ligne qui s'appelle plafond global de cotisation non utilisée, retraite non utilisée. Eh bien, ça, c'est le montant que vous pouvez placer sur un PERP maximum pour avoir une défiscalisation. Et ce qui est intéressant, c'est que ce montant-là reprend les 3 années passées plus l'année en cours. C'est-à-dire que si vous n'avez pas placé de l'argent sur un PERP il y a 2 ans, vous pouvez le faire. Donc, on n'a pas à faire le calcul, il est fourni, voilà, tout cuit par l'administration fiscale, c'est quand même assez sympathique. Vous nous avez dit tout à l'heure, c'est possible de sortir 100% capital, et c'est vrai que je le soulignais, les épargnants quand même, au moins ils aiment avoir le choix. Ils aiment avoir le choix. Comment est-ce qu'on fait pour sortir 100% en capital sur un PERP? Alors là, ouvrez bien vos oreilles et regardez-moi, parce qu'il y a certains petits points, dont on ne parle pas. Alors, en phase d'épargne, vous placez de l'argent sur le PERP. Vous pouvez sortir en capital selon les critères habituels, c'est-à-dire si votre conjoint décède, si vous êtes en invalidité, si vous êtes en fin d'allocation chômage. Là, vous pouvez récupérer votre capital. Au moment de la liquidation, il y a 2 critères. Le premier, c'est si vous n'avez pas acquis votre résidence principale dans les 2 ans précédant la liquidation du PERP. Je m'explique. Un gendarme qui a par exemple eu un logement de fonction toute sa vie, qui a placé de l'argent dans un PERP, au moment de la liquidation du PERP, c'est-à-dire il est à la retraite, eh bien,
Voilà, il est plus logé. Il n'a pas eu de résidence principale. Il a toujours été locataire. Il peut sortir à 100% en capital. Un autre point. Une personne qui, par exemple, a un gros patrimoine locatif, mais qui n'est pas propriétaire de sa résidence principale, eh bien, il peut sortir à 100% en capital. Une autre solution pour sortir à 100% en capital, et on en parle peu, c'est que si le montant de la rente est inférieur à 40 € par mois, par contrat, c'est-à-dire 480 € par an, eh bien, on peut sortir à 100% en capital. Alors, on va dire c'est pour un petit PERP, quoi. Oui, alors c'est pour un petit PERP, on a fait les calculs, c'est assez simple. Si vous êtes à 10 ans de la retraite et que vous investissez moins jusqu'à 15 000 € sur un PERP, avec une hypothèse de rendement de 3%, une hypothèse de rente de 3%, eh bien vous pourrez sortir à 100% en capital. Si vous êtes à un 20 petit pécule de 15 000 € qu'on récupère au moment de la retraite, quoi. C'est pas mal. À peu près. Si vous êtes à 20 ans de la retraite, il faudra placer maximum 11 000 €. 11 000 €, c'est-à-dire que ça fera un petit peu plus, ça fera de l'ordre de 20 000 € à peu près et 15 000 pareil. On a parlé de l'impôt sur le revenu, on a parlé des prélèvements sociaux. Un petit mot de l'ISF pour terminer. Oui, alors un petit mot de l'ISF, ça c'est la cerise sur le gâteau. Les sommes investies sur un PERP sont hors ISF. Pendant la phase d'épargne, avant la liquidation, hors ISF, le contrat n'est pas rachetable. Donc c'est quand même intéressant pour celui qui veut par exemple sortir de l'ISF, eh bien il place un montant sur un PERP et comme ça le permet de le faire sortir de l'ISF ou de réduire son ISF. En phase de rente, donc au moment de la liquidation, il y a deux critères. Si il n'a pas investi, s'il a ouvert un PERP avant le 1er janvier 2011 ou s'il a fait des versements réguliers pendant 15 ans, là aussi ça sort de l'ISF, sinon c'est réintégré à l'ISF. Comment, pour terminer vraiment en quelques secondes, quels sont les 2-3 critères absolus, j'ai envie de dire, qu'il faut avoir dans le coin de sa tête pour choisir le bon PERP? Puisque vous nous disiez tout à l'heure, peut-être le patrimoine il est très bon, mais peut-être que dans 10 ans il sera moins bon. Aujourd'hui, quels sont les critères à avoir en tête? Alors, à l'heure actuelle, les critères à regarder, c'est assez simple, c'est toujours à peu près les mêmes. C'est les frais. Regardons un peu les frais. Maintenant, il existe, et Patrimoine, nous, on a contribué à lancer un PERP à 0% de frais d'entrée avec Suravenir il y a maintenant 1 an. Pas de frais d'entrée, ça c'est important. Regardez les frais sur arrérage. Est-ce que lorsque vous allez liquider le PERP, est-ce que vous allez avoir des frais sur rente? Regardez si vous avez un choix d'unités de compte, des trackers, des SCPI, des fonds immobiliers sur lesquels vous pouvez investir et que vous n'êtes pas bloqué sur 2-3 unités de compte. Si vous pouvez le gérer par Internet, faire les arbitrages, les options de rente, est-ce qu'il y a beaucoup d'options de rente, des unités garanties ou autres, les options de gestion, est-ce que la performance du fonds en euros est de qualité? Bon, mais les frais, ça c'est vraiment le... Oui, les frais, mais c'est pas tout. Il faut quand même regarder un ensemble de paramètres dont on vient de parler. Et pour souscrire, son conseiller, bien sûr, ou encore sur Internet, presque comme tous les produits, finalement. Presque comme tous les produits. Merci beaucoup, Philippe Gourdelier, le cofondateur de Patriméa.